Comment faire l'équilibre Comment ne pas laisser les devoirs nous submerger et La période scolaire, c'est le moment de l'année le plus achalandé. En tant qu'étudiants, nous sommes très occupés avec les examens, les devoirs, nous voulons réussir. Donc, comment établir un équilibre entre la vie académique et la vie spirituelle? Pour en discuter, nous avons avec nous une jeune étudiante dans le cadre de notre rubrique Mon campus, mon champ missionnaire. Bonjour Michael. Bonjour Sophia. Comment ça va? Bien, grâce à Dieu pour toi. Ça va très bien, merci. Alors, voudrais-tu te présenter pour les auditeurs de Gracieuse Parole? Bon, mon nom est Michael, comme je l'ai dit. J'étudie à la Cité collégiale et mon programme d'études, c'est Éducation-service à l'enfance. Wow, c'est intéressant comme programme. Comment est-ce que tu as choisi ce domaine d'études? Eh bien, honnêtement, j'ai littéralement prié parce qu'au commencement, j'avais pris une autre route et je n'ai fait qu'à ma tête. Et puis, je me suis dit, c'était pas trop... Dès que je me vois bonne dans quelque chose, je vais juste y aller. Et puis, j'ai eu beaucoup de défis à travers cette route que j'avais pris. Alors, c'est pour ça que je me suis arrêtée pour me dire, je pense pas que c'est ça que Dieu voulait pour moi. Alors, je me suis mis à genoux, comme j'ai littéralement prié, j'ai demandé à Dieu de me diriger dans la bonne voie et là où il voulait que j'aille. Donc, ça veut dire que pour toi, tu crois qu'il est encore possible pour un jeune chrétien d'impliquer Dieu dans sa vie académique? Ah oui, certainement. Et personnellement, je l'aurais recommandé. OK. Donc, dans ton domaine d'études, est-ce que tu fais face à beaucoup de défis par rapport à tes devoirs, les examens, etc.? Comment est-ce que tu arrives à gérer ça? Oui, certainement. J'ai beaucoup de devoirs parce que c'est 8 cours quand même. Alors, il faut vraiment essayer de balancer les situations, les projets. Et puis, peut-être à chaque 3 semaines, quand même, il y a un examen qu'il faut écrire. Alors, oui. Donc, tu as quand même beaucoup à faire pendant l'année scolaire. Oui. Alors, comment est-ce que tu arrives à gérer tes études et t'assurer de réussir et ta vie spirituelle? C'est vraiment, je pourrais dire, par la foi, vraiment, parce que je sais que si je mets de côté mes dévotions ou je mets de côté la prière, sans ça, je ne pourrais pas réussir. Alors, c'est une expérience que j'ai déjà vécue. Alors, j'ai pris la décision de reprendre, de faire ce que j'ai fait, mais le contraire plutôt, de voir comment quand le plus qu'on met Dieu dans nos études, le plus qu'il va vraiment se dévoiler, il va s'assurer de nous aider. Alors, c'est comme ça que j'ai pu avancer. C'est très bien, mais est-ce que tu trouves que c'est difficile pour une jeune chrétienne de fréquenter un collège ou une université non chrétienne? Oui, c'est très difficile. Personnellement, je trouve ça difficile parce que tu vas avoir des cours où on va te dire que Dieu n'existe pas, ou bien la Bible c'est faux, ou c'est juste une sorte de littérature. Et parfois aussi, par exemple, mes cours, c'est pas moi qui choisis l'horaire pour l'horaire. Alors, je terminais vers 3 heures, par exemple, en hiver, le soleil se couche beaucoup plus tôt. Alors, je trouvais ça difficile de faire la transition entre la fin de mon cours et aller pour l'ouverture du sabbat. Alors, je sais que ça m'a beaucoup... ça a été un grand défi pour moi dans ce sens-là. Et avoir à faire face aux enseignants qui te disent que la Bible n'existe pas ou la Bible est ci et ça. Alors, de toujours avoir ma foi avec moi, de savoir que les gens ne peuvent pas comparer la foi et la science. Parce que avec la science, il faut le voir pour le croire, mais avec la foi, il faut le croire pour le voir. C'est ça. Alors, est-ce que tu as déjà fréquenté une université adventiste ou une université chrétienne? Non, non, malheureusement, j'aurais toujours voulu faire partie de cet environnement-là. Mais tu penses c'est possible pour un jeune chrétien de réussir dans une université non chrétienne et de quand même garder sa foi, etc.? Oui, c'est possible. Et comme le verset dit, le juste vivra par la foi. C'est un moment, je crois, de faire vraiment beaucoup d'expériences avec le Seigneur, de se rapprocher. Parce que c'est vraiment par ce moyen-là qu'on peut réaliser comment que Dieu est grand pour des situations que tu
tu es sûr et certain que ça va vraiment mal se passer, mais le Seigneur vient toujours créer un moyen et te donner une victoire quand même. D'accord. Donc, je vois que tu as beaucoup de vécu, tu as beaucoup d'expérience à travers ton parcours académique. Est-ce que tu veux partager quelque chose de spécifique avec nous? Eh bien, oui. Une fois, ça c'était pendant la période des examens finaux, et on avait 2 examens par jour à faire, et c'était un total de 6 examens. Alors, à un moment donné, je me suis retrouvée à étudier pour une partie des examens, puis le reste, je n'avais pas vraiment le temps de m'asseoir pour bien étudier. Et là, je me souviens, il y avait l'examen en après-midi que je devais prendre. Et c'est comme si j'étais troublée parce qu'il y avait une autre situation qui était dans mon esprit. Alors, ça bouleversait mon esprit pour bien me concentrer sur cet examen en après-midi. Alors, je me suis mis à prier. Et puis, quand je suis arrivée sur l'examen, c'est comme si j'avais rien étudié. Je ne savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Puis là, j'ai dit, donc, Seigneur, c'est entre tes mains. J'ai aucune idée là parce que je suis vraiment troublée de toutes les façons. Alors, je laisse ça entre tes mains. Alors, une fois que j'ai écrit l'examen, j'ai fini de l'écrire, puis quelques jours après, quand j'ai reçu ma note, j'avais 100%. Tandis que tous les autres examens, j'avais tellement étudié, j'avais peut-être comme 85, 90, mais pas 100%. C'était incroyable comment que j'ai vu que Dieu avait vraiment, m'avait vraiment guidée à travers cet examen et comment que je ne m'attendais pas à ça. Et malgré tout, il m'a permis d'avoir une note parfaite. Oui. C'est bien. Alors, Michael, je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. C'était une discussion très enrichissante. Alors, Michael, est-ce que tu aurais une dernière chose à dire à nos auditeurs, un dernier conseil? Oui, j'aimerais partager un verset. Donc, c'est dans Proverbe 16, verset 1er, qui dit « Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. » Merci beaucoup, c'est un très beau verset. Alors, chers auditeurs, c'est la fin de notre rubrique Mon campus, mon champ missionnaire. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Restez fidèles au poste.